Yo la gang, bienvenue dans la chaîne des ados québécois. Aujourd'hui je faisais une vidéo pour aider mes amis parce que vous voyez mes amis, c'est des hosties de gros no bac la chorale, puis je suis toujours obligé de les aider. Ouais, je faisais cette vidéo pour les aider, puis en plus je vous aider vous puis vos amis. Si vous avez des amis qui sont fucking nuls comme les miens, puis vous êtes fucking tannés d'eux, puis ils arrêtent pas de faire des erreurs, ils arrêtent pas de faire des plein de merde. Puis il arrête pas de spammer mes gars au bridge, là. Ouais, vous voyez le genre, là. Ouais, fait que moi, je vais faire des games avec mon deck qui est Hulkquake, ici, là, tout level 15, là. Je suis quand même bon, là, not too shabby, là. Ultimate Champion, là, pas de temps de niaiser. Fait que, cette vidéo est surtout targeted à ce gars-là, là, puis ce gars-là, puis surtout ce gars-là, ouais. Commençons tout de suite. Alors, on va jouer contre Joker LF. Il a l'air d'être un méga high player, ça va bien. Fait que là, j'ai pas tant grand chose à jouer. Là, il y a Cycle quelque chose, fait que je Cycle moi aussi. Là, je sais que ça va. Ok, là, je vais défendre tout ça avec une log pas canon. C'est pas un overcommit. Vu que. Là, c'est un peu chiant, ça va être mon Firecracker. Ok, là, je vais faire un counter push avec mon Firecracker. Parce que là, il serait mort sinon. Puis là, je garde la value de mon Firecracker. Il va pas. Il va pas juste aller décéder à Dagger de chest. Ici, j'ai rien à faire parce que les bats, ils se font tuer. Je pense que je vais avoir un hit sur ma tour. Même pas. Ben, des fois, t'as un hit sur ta tour parce que les bats peuvent la read. Ok, là, c'est un peu chiant. Puis quand dans le back. Dans ce cas-là, j'aime jouer dans le back. Peut-être Firecracker ou Miner, selon ce que j'ai. Ça dépend vraiment. Fait que là, je vais Gobelin pour le distraire encore plus. Je vais pas faire ça. Ok, canon ici. Firecracker, ouais. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, ben, je fais des erreurs moi aussi, là. Ça m'arrive. Ouais, ben là, je suis bien. J'ai fait quand même presque 2000 dégâts à sa tour, ça va bien. Alors, là, je sais que j'ai plus d'élixir que lui, puis qu'il a battu au bridge. C'était quand même un mauvais Firecracker, j'aurais dû le mettre genre, derrière la King Tower, pour pas qu'il se fasse hit par le Ram Rider. Fait que, ouais, c'est quand même bien. Puis là, j'aurais pu s'arrêter son PK, là, ça aurait été parfait. Mais ils ont fait des erreurs, même les très bons au jeu, là. Vous voyez. Là, il est pas très bon, il vient juste de faire un mauvais play. Ok, là, je vais Ice Spirit parce que j'ai pas envie que ça tue mon dos. Ok, parfait. Là, j'ai un Rider devant parce que là, il y a pas. Mon Mind Miner, il a pas tant d'HP. Là, ça va permettre de lui get de la value. Puis je fais quand même pas mal de dégâts à sa tour, ça va bien. Alors, faire quelque ça. En plus, ça va aller vers le PK, c'est parfait. Ça, c'est juste pour Cycle, hein, parce que j'avais rien d'autre à jouer. Puis en plus, ça va distraire son PK. Là, je vais log, vu que je veux juste avoir du dégâts sur sa tour. Puis en même temps, ça va me permettre de cycle à d'autres cartes qui sont meilleures pour défendre tout ça. Fait que ici, j'ai juste à les kite jusqu'à temps qu'il meure. Parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont en train de lui faire du dégât. Là, je vais canon ici. Là, mon frère caca, il est mort. Je peux pas mal rien faire là comme ça. Ah non, il est resté en vie. Ah ben, ça arrive. Ça arrive ça arrive c'est quoi, non, des miracles comme ça. Fait que là, j'étais avec sa tower, il a le choix abandonné, vous voyez. Voilà, problème facile. Et de retour, fait que dans cette partie de la vidéo, je vais review une game d'un de mes amis. Qui est lui, il a beaucoup besoin d'amélioration, lui aussi. Fait que là, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé au début. Il a l'air d'avoir un peu overcommit, à ce que je vois, parce que là, son opponent, il a plus d'extra que lui. Puis en plus, il y a un peu quoi sur la map. Fait que ça va déjà mal. Fait que sa seule chance de gagner pour l'instant, c'est que soit son opponent fait des mistakes, soit il défend avec peu d'extra. Fait que là, il est un petit peu dans la merde s'il fait rien contre ça. Ok, Goblin Gang, c'est pas super. Ok. Si, si l'autre il défend pas, ok. Ok, là, c'est un petit peu dur à défendre avec son deck, là, je vais être complètement honnête. Désolé, c'est un petit peu dur de réfléchir en même temps de regarder le gameplay. Fait que,
Ok. Ben, il peut toujours come back. Il a l'air d'avoir fait quelques erreurs, mais souvent dans les low level, les opponents font beaucoup d'erreurs. Fait que même si tu as perdu ta tour, là, tu peux toujours revenir dans la game. Ok, là c'est presque égal. Il y a juste les tours qui. La vie est pas très égale, je vais être complètement honnête là. Mais l'élixir, c'est presque égal. Ton opponent qui leak, il faut. Ouais, il faut vraiment pas leak, parce que leak, c'est juste donner de l'élixir gratuit à l'ennemi. Là, mon ami, il leak aussi. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est defend ça cheaply. Fait que là, il y a overcommit, il y a un Mega Knight, c'est un overcommit. Mais là, le niveau Mega Knight, c'est un petit peu OP, parce que ça gagne de la value ramp facilement. Fait que j'en veux pas trop. Là, il aurait dû defend ça. C'est. Là, ça va jamais mourir. Là, les deux auraient dû defend ça. Genre, qu'est-ce que je peux dire? C'est quand même low level. S'il faisait pas ses erreurs, ben, il gagnerait sur le champ parce que l'ennemi, il arrête pas de les faire, ses erreurs. Là, bon, moi aussi, j'aurais pas vraiment defend, mais après, j'aurais defend ma King Tower si je pouvais. Fait que, Mega Knight, là, c'est un bon play. Genre, souvent, les low levels, ils vont se dire, ouais, Mega Knight, ça se fait counter pour PK, fait que je vais pas le mettre sur le PK, ça serait un fucking cave. Mais des fois, il y a des moments où c'est quand même un bon play de le faire. Parce que souvent, ils le font pas par défaut, parce que c'est un peu dans leur esprit que c'est un mauvais play de mettre un Mega Knight sur un PK. Mais quand tu veux defend, des fois, c'est un bon play. Quand t'as d'autres affaires qui attaquent les ennemis. Fait qu'il faut pas toujours. Faut être un peu open-minded, genre à faire de nouvelles affaires. À essayer de nouvelles affaires, à essayer d'être meilleur. Fait que là, mon ami a perdu. Fait que je vais le BM. Je vais me moquer de sa gueule parce que c'est un esti de gros noob. Alors, pour conclure, il y a plusieurs points principaux que j'aimerais revoir, que j'ai vu durant la vidéo. Parce que j'étais un petit peu bref, là, j'étais sur le moment en train d'analyser, puis là, c'était un petit peu dur d'arriver avec des choses à dire sur le moment. Fait que, une des affaires les plus importantes à voir, ce serait pas overcommit. Pas overcommit en offense et pas overcommit en defense. Fait que, si ton opponent qui envoie un Hog Rider au bridge, tu vas pas Scormy plus Gobbing Gang plus tout tri tralala. Fait que, ouais, pas overcommit en defense, puis aussi en offense, parce que des fois, tu vas envoyer, t'as genre 4 élixirs, là, tu vas envoyer un Hog Rider au bridge, t'as 0 élixir. Puis là, lui, il va juste ignorer ça ou juste mettre des squelettes. Là, il y a 3 élixirs de plus à cause de ça. Puis là, lui, il peut juste faire un méga push de la mort qui tue. Toi, tu peux rien faire, mais t'as 0 élixir. Fait que, ouais, ça, c'est une autre affaire qu'il faut faire attention. En plus, le Elixir Management aussi. Ouais, ça, c'est quand même important. Là. Pas de compter son élixir, mais vraiment juste faire attention à son élixir, faire voir si t'es en désavantage ou en avantage, c'est quand même important. Un autre point très important, pratiquer, bien sûr. C'est toujours important de pratiquer dans les jeux. Puis, ouais, si tu veux devenir bon, il faut toujours pratiquer. Hein. Ouais, parce que tu deviens pas Ultimate Champion en 2 heures. Hein. Apprendre les mécaniques, apprendre les affaires. Fait que, oh oui, c'est ça. J'en ai un autre. Pas faire trop de risques. Mais en même temps, quand je dis ça, prendre des risques. Parce que les deux peuvent être bons. Fait que, tu peux pas prendre de risques parce que, obviously, si tu prends des gros risques, comme mettre un golem dans le bac, puis là, tu sais pas si ton opponent, il y a plein d'affaires, ou juste. Mais, genre, ça coûte des affaires qui te coûtent vraiment beaucoup d'essais, puis là, t'as plus rien contre son push. Genre, tu sais pas qu'est-ce que l'autre joue au début de la game, fait que c'est un risque qu'il faudrait pas prendre. Mais en même temps, il y a aussi des affaires comme. Ben, j'ai pas d'exemple sur le coup, mais. C'est comme tu fais des petits risques. Des petits risques qui te permettent d'apprendre au fur et à mesure. Parce que si tu sors jamais de ta zone de confort, tu vas jamais apprendre des affaires. Fait que c'est quand même très important de faire ce genre d'affaires. Puis, ouais, c'est quand même un des points les plus importants qu'il faudrait travailler dessus. Juste faire changer ton gameplay de temps en temps. Ouais, très important.